Et maintenant, je passe immédiatement la parole. Nous cherchons à rattraper un peu le temps perdu à M. Yoichi Otabe, vice-ministre des Affaires étrangères du Japon et Sherpa du G8. Thank you. It is my great pleasure and honor to be here. Je suis très heureux et très honoré d'être des vôtres aujourd'hui pour vous faire part de mes opinions et de mes remarques sur cette question de la gouvernance macroéconomique, quelle que soit la forme ou la définition ou la structure de cette gouvernance. Pour qu'un cadre soit efficace, je pense qu'il nous faudra discuter du fond et de la substance d'une façon positive et légère. Donc, vu sous cet angle, je voudrais concentrer mes remarques sur la substance ou sur le fond. Je voudrais également essayer de répéter ce qu'ont déjà dit mes collègues. Je voudrais aborder 3 points. Tout d'abord, je voudrais insister sur la nécessité d'une approche multifacette vis-à-vis aux problèmes mondiaux. Même si l'agenda est un agenda de gouvernance macroéconomique, nous avons appris, grâce à la crise actuelle, quelle est l'importance de prudence macroéconomique dans le secteur financier, dans le secteur des règlements financiers. Les causes, nous trouvons les causes fondamentales de cette crise et à cet égard, vu sous l'angle de la gouvernance, nous nous féliciterons de la mise en place d'un nouveau organe de stabilité internationale avec un mandat renforcé et à grande portée. Nous nous réjouissons de collaborer dans ce contexte avec le FMI. Même si cela ne figure pas dans notre agenda, je voudrais mettre en exergue l'importance des politiques structurelles. Même face à la récession, à la crise actuelle, tous les pays se heurtent à des problèmes structurels. Et la crise et la récession ont amplifié encore ces problèmes. Quelqu'un a parlé de l'importance des activités des organisations internationales et à cet égard, je voudrais attirer votre attention sur le rôle utile que nous pouvons demander à l'OCDE qui a une vaste expérience dans ce domaine. Deuxièmement, au niveau de Pittsburgh, le G20 a été désigné comme étant la première plateforme en matière de coopération économique. Parmi les différents problèmes, il s'agissait au niveau des G20 d'édulcorer la fiscalité. Il s'agit donc d'un cadre d'une croissance durable et ferme qui avait été lancée à Pittsburgh. Après de longues négociations, on s'est mis d'accord sur une formulation qui est peut-être complexe. Notre ministre des Finances ainsi que les gouverneurs des banques centrales élaboreront ce processus la semaine prochaine à l'occasion de leur réunion. Sur le fond, ce cadre fournira un processus de coordination politique que le G7 et les G8 connaissent bien en raison du nombre accru de pays, y compris les économies émergentes, avec des objectifs politiques plus larges. Lorsqu'une reprise est garantie et lorsque des politiques extraordinaires sont retirées, ce cadre-là constituera le cœur du G20. Pour le développement des déséquilibres, les G7 et le G8 ne sauraient être tenus pour responsables de ce fait. Les décisions de Pittsburgh sont historiques. Ceci étant posé pour garantir le succès de ce processus, pour garantir ce nouveau contexte, il va falloir tenir compte des 3 points que voici. Tout d'abord, la volonté politique de tous les pays qui doivent s'engager pleinement dans ce processus. Une coordination doit intervenir même
Étant donné qu'il ne s'agit pas tellement de choisir des indicateurs, mais de faire preuve d'une véritable volonté politique, c'est ça qui compte. Je voudrais également attirer votre attention sur le fait que même avant la crise, les problèmes de déséquilibre mondial étaient déjà inscrits dans l'agenda des consultations multilatérales du FMI, sans pour autant retenir l'attention voulue en raison d'un manque d'attention politique. Voilà la raison pour laquelle j'insiste sur l'importance de cette volonté politique dans laquelle tous les acteurs doivent s'engager. Ensuite, nous avons l'importance d'une révision par les pairs, d'un mécanisme de révision par les pairs. Idéalement, pour assurer une bonne prévisibilité, des instruments contraignants doivent être développés de façon à pouvoir couvrir autant de domaines que faire se peut. Toutefois, si l'on veut être réaliste, la sagesse des G7 et du G8 et de l'OCDE a été le départ et le renforcement de ce mécanisme de révision par les pairs pour les pays développés. Nous devrions nous montrer plus sensibles aux opinions exprimées dans le courant de ce processus. Et à cet égard, le Japon et son gouvernement est déterminé à transformer son économie pour assurer davantage de croissance nationale d'entente avec les autres membres du G8. Le G8 désormais est prêt à s'engager pleinement dans le cadre de ce processus. Toutefois, j'ai le sentiment que pour les pays émergents et en développement qui ne sont pas habitués à ce genre de mécanisme, il semblerait qu'il faille soulever une note de prudence. Mon message, ne craignez pas ce processus, mais soyez en même temps responsables en tant que partie prenante importante dans la gestion de l'économie mondiale. Troisièmement, l'importance des politiques structurelles, comme je l'ai déjà mentionné, il s'agit bien de gérer la demande mondiale et ses déséquilibres et de renforcer les potentiels et de mieux tenir compte des dimensions sociales et de l'environnement inhérentes à nos économies, y compris les politiques macroéconomiques appropriées. Il faut donc donner davantage d'attention à cette politique structurelle. Enfin, et pour conclure mes remarques, à la lumière du changement du paysage économique mondial et des structures économiques, la structure de gouvernance mondiale doit s'adapter et évoluer. Dans le cadre de cette recherche et des nouvelles structures émergentes et dans le cadre dans un cadre efficace, j'affirmerai qu'il est plus que temps de surmonter les héritages de notre confrontation que nous avons connue par le passé et que nous voyons encore à Genève et à New York. En effet, ensemble, nous devrions rechercher les avantages et relever les défis de la mondialisation. Nous devrions mettre en place une économie sans frontières. Nous devons apprendre grâce aux leçons des échecs de notre coopération qui voulait mettre en place un nouvel ordre économique dans les années 70 déjà. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Otabé. Nous gagnons 1 minute par orateur. Vraiment, je les félicite d'ores et déjà pour leur